Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée, une fois n'est pas coutume, à une technologie, la 5G. Tout le monde en parle en ce moment, alors que son réseau se déploie peu à peu, mais est-ce seulement une évolution de la 4G ou celle-ci va-t-elle être la technologie révolutionnaire qu'on nous promet? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Sans rentrer dans les détails des technologies passées, retenons simplement que le réseau 1G a apporté la voix mobile, la 2G y a ajouté l'envoi et la réception de messages, les fameux SMS, la 3G a apporté les données mobiles, et la 4G a permis la montée en débit ainsi que la voix sur IP. Imaginez depuis de nombreuses années, le réseau 5G a connu une longue période de développement, principalement réalisé en Chine et au Japon, ce qui explique la longueur d'avance des opérateurs asiatiques. Mais ça, nous en reparlerons un peu plus tard. Sur le papier, les avantages de la 5G sont les suivants. Tout d'abord, des débits de 10 à 100 fois plus importants que la 4G. Ce rapport de 10 à 100 s'explique par le fait que la 4G a elle-même été largement modifiée depuis ses débuts, à tel point que l'on parle aujourd'hui de réseau 4,5G. En théorie, ces débits pourraient atteindre les 10 Go par seconde. Ensuite, des temps de latence et des temps d'accès très courts de l'ordre de la milliseconde uniquement. Il faut comprendre par là qu'entre le moment où un appareil connecté demande une information, il commencera à la recevoir seulement 1 milliseconde plus tard. Même si cette donnée est théorique et ne pourra être constatée que dans des situations idéales, c'est une grande avancée dans le but de bâtir des systèmes temps réel. Ou pour les joueurs en ligne, dans une moindre mesure. Oh Toi tu passes devant et c'est moi qui me fais tuer. Non mais c'est qui ces mecs aussi? Bouge oui. Ça va vite hein. Le revers de la médaille, c'est que la 5G qui évolue sur la bande passante des 3,5 GHz nécessite jusqu'à 3 fois plus d'antennes que la 4G. En effet, plus la fréquence est importante et plus le débit est élevé, mais plus la distance d'émission est courte. Une telle densité d'antennes ne manquera pas d'alimenter les polémiques sur l'impact environnemental. De plus, si vous vous plaignez d'une faible couverture en 4G dans votre région, cela ne va pas s'améliorer avec la 5G. Pour information, la plage de fréquence de la 4G se situe entre 700 MHz et 2,6 GHz. Par contre, le nombre d'appareils connectables simultanément par antenne est multiplié par 100 par rapport à la 4G. Plus d'antennes donc, mais aussi plus d'appareils connectables. Enfin, la 5G utilise la technologie MIMO, similaire au Wi-Fi, permettant des portées plus longues couplées à des débits plus importants par appareil connecté. Pour en terminer sur la partie matérielle, sachez que les prévisions de déploiement sont de 42 000 antennes installées à l'horizon 2025, contre 85 000 actuellement pour la 4G. Là où ça se complique, c'est que dans le monde, il n'y a guère que 3 constructeurs capables de déployer du matériel 5G à l'échelle d'un pays. Le chinois Huawei, le finlandais Nokia et le suédois Ericsson. Comme vous l'aurez sans doute remarqué ces derniers mois, Huawei n'est pas forcément le bienvenu dans les pays occidentaux, États-Unis en tête. Celui-ci est en effet accusé de collecter et détourner les données de la 5G au profit de la Chine. Ce mini-séisme est à l'origine de l'exclusion de Huawei aux États-Unis. En France, si Orange a déjà signé ses contrats avec les opérateurs nordiques, Bouygues Telecom est plus embêté car il a déjà signé avec Huawei, l'État français n'ayant pas encore vraiment pris position dans cette guerre. Nous verrons comment cela évolue dans les mois suivants. En France toujours, après un appel d'offres qui s'est déroulé en octobre 2020, nos 4 opérateurs nationaux ont acheté des blocs de fréquences. 70 MHz pour Free et Bouygues, 80 MHz pour SFR et enfin 90 MHz pour Orange. Ces différences ont une importance car plus ils possèdent de blocs de fréquences et plus les débits pourront être importants. En théorie donc, Orange devrait proposer les meilleurs débits. L'État français aura gagné au passage quelques 2,8 milliards d'euros dans l'opération. Les opérateurs ont ensuite remis la main à la poche fin octobre afin de choisir où se situe leur bloc de fréquence. À ce petit jeu, c'est Free qui a gagné en se plaçant au milieu de la bande, évitant ainsi toute interférence des bordures extérieures. Au-delà de pouvoir regarder la vidéo de Baby Shark à la vitesse de la lumière, les enjeux de la technologie 5G vont beaucoup plus loin. Le premier enjeu est avant tout économique. Avec un réseau 4G au bord de la saturation, les fonctionnalités du réseau 5G en termes de nombre de machines connectables par antenne sont incontournables. De plus, de nouveaux services devraient rapidement émerger tels que la télémédecine ou la remontée informatique de capteurs en temps réel. Le second enjeu est sécuritaire. Comme nous l'avons vu précédemment, le choix des équipementiers est crucial. Avec un nombre de machines connectées exponentiel et des services qui vont exploser, il est impératif de garder la main sur les datas qui transitent sur le réseau. Troisième enjeu, la santé. Avec la montée des fréquences en 3,5 GHz puis à terme en 26 GHz, des études sur l'environnement et la santé doivent être réalisées.
Même si le Wi-Fi est déjà sur la bande des 5 GHz, c'est plutôt l'ultime évolution à 26 GHz de la 5G qui inquiète. Le quatrième enjeu est l'énergie. Comme nous l'avons vu, la 5G nécessite un nombre très important d'antennes. Même si ces technologies mises en œuvre se veulent moins énergivores, leur multiplication ne sera pas sans conséquence sur la consommation d'énergie. Le cinquième enjeu est par contre le plus réjouissant et prometteur, puisque ce nouveau réseau va permettre le déploiement de l'intranet des objets à grande échelle. Ce que l'on appelle l'Internet des objets, c'est simplement l'interconnexion des objets connectés sur le réseau Internet. Il peut s'agir de capteurs de température ou de pression, des alarmes, des machines industrielles, les voitures autonomes, etc., etc. Tous ces objets sont très bavards et nécessitent un réseau adapté. Même si les chiffres varient énormément d'une source à l'autre, ce sont actuellement plusieurs dizaines de milliards d'objets qui communiquent sur les réseaux, et ce nombre ne cesse de croître et devrait doubler d'ici quelques années. Les besoins en communication de ces objets sont de 3 types. Les communications bas débit, pour des capteurs de température ou des sondes interrogées à intervalles réguliers. Les communications haut débit, pour les liaisons quasi temps réel comme pour certains équipements industriels. Et enfin les communications critiques, pour des objets qui ne peuvent pas se passer de leur liaison, comme dans une voiture autonome par exemple. La 5G pourrait permettre de répondre à cette dernière catégorie. Voilà donc pour cette fameuse 5G pleine de promesses, mais qui doit encore faire face dans les mois et les années à venir à des défis majeurs, comme la création d'une infrastructure suffisante et la garantie de la sécurité des informations. Ce qui est sûr, c'est que cette 5G apporte plus qu'un débit élevé et doit être comprise comme le moyen de développer de nouveaux usages qui restent encore à inventer. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.